Bonjour à tous. Le sujet que nous allons présenter aujourd'hui concerne la gouvernance des données. Nous allons discuter de ce sujet aujourd'hui avec Mariam Djerbi, consultante senior chez Altiad et spécialiste de la gouvernance des données auprès de ses clients. Bonjour Mariam. Bonjour Samy, merci pour cette interview. Donc Mariam, la première question, qu'est-ce qu'une gouvernance des données? Alors, pour définir la gouvernance de données, on a plusieurs concepts ou termes qui peuvent définir la gouvernance des données. La gouvernance de données est en effet la stratégie, la politique et encore l'ensemble de processus et de règles de la gestion de la donnée au sein d'une entreprise. Alors, il faut savoir que la gouvernance de données vise principalement, premièrement, à l'amélioration de la qualité des données. En effet, il faut que la donnée soit exacte, cohérente, fiable, aussi doit être actualisée de façon permanente. Par ailleurs, la gouvernance de données vise la disponibilité des données. L'accès doit être facile à la donnée, bien évidemment pour les intervenants qui ont le droit d'accéder à ces données-là. Si en fait il faut que la donnée soit sauvegardée en permanence, il faut la gouvernance de la donnée aussi vise l'utilisation aussi de la donnée. Donc dans le sens où la donnée doit être bien structurée, de manière claire, facile à comprendre, et aussi la structuration de données permet la recherche facile, et la donnée doit être compatible avec les outils utilisés dans l'entreprise. La gouvernance de données vise à la sécurité des données. La donnée soit sécurisée, notamment les données de l'entreprise ou les données concernant les clients, à travers une classification et le stockage de données en fonction de critères de criticité et de confidentialité des données. Pourquoi recourir à cette gouvernance des données? Alors, la gouvernance de données a pris de plus en plus d'importance ces dernières années, notamment suite à la mise en place du RGPD, c'est le Règlement général de protection de données, qui est le règlement général de données personnelles, qui a été mise en place en 2018 pour l'ensemble des pays européens, et dont le but est de renforcer et unifier la réglementation autour des données personnelles. Par ailleurs, il y a la mise en place de différentes normes, telles que les normes indiquées ici, normes ISO, qui encadrent et renforcent le cadre de l'utilisation des données. Voilà. Et je voulais ajouter que dans le contexte des banques et des institutions financières, le contexte est d'autant plus compliqué parce qu'en fait, il y a d'autres réglementations qui encadrent notamment, que ce soit la protection de clients ou aussi l'axe qualité des données. Je peux citer ici les recommandations BCBS 239 qui définissent les règles d'agrégation des données risques, le reporting de ces données, ce qui implique des exigences fortes en termes de qualité des données, aussi des exigences en termes de conservation et de reporting des données. Il y a aussi MiFID, qui est une directive européenne, c'est la directive des marchés financiers, des instruments du marché financier, pardon. Et en fait, MiFID a impliqué beaucoup de changements en termes de structure des entreprises d'investissement, depuis le trading jusqu'au reporting au régulateur. Sans oublier aussi les exigences croissantes en termes d'identification et de connaissance client, notamment dans le cadre de KYC et la lutte anti-blanchiment. Au-delà de contexte réglementaire, on peut aussi parler de contraintes internes à l'entreprise en général, c'est-à-dire aujourd'hui, l'entreprise est contrainte de gérer un volume très important des données. C'est difficile de gérer ce volume-là sans avoir recours à la gouvernance de données. Comme on a déjà indiqué dans le premier slide, c'est que cette gouvernance de données, ça permet de créer, c'est-à-dire d'améliorer la qualité de données, de maximiser la valeur de cette donnée et du coup de prendre des décisions les plus justes pour l'entreprise et maximiser le coût de gestion, d'améliorer la prise de décision et par la suite améliorer aussi la profitabilité de l'entreprise. Alors, je vois que tu as parlé énormément de contraintes, que ce soit des contraintes réglementaires ou des contraintes de volumétrie. Donc, ça implique le fait de mettre en place une gouvernance structurée des données. Alors,
Ma question, c'est comment mettre en place cette gouvernance des données? La mise en place de la gouvernance de données s'articule autour de 3 facteurs principalement. Par rapport aux parties prenantes, il est aujourd'hui important de définir et documenter les rôles, les responsabilités, les attentes et les interactions entre les différents intervenants sur la donnée. Voilà, donc on peut identifier des rôles clés dans l'entreprise, ceux qui sont cités ici, c'est-à-dire le responsable de la donnée ou Chief Data Officer, CDO, dont le rôle principal est en fait d'approuver la stratégie de gouvernance de données, de financer cette stratégie et aussi de mettre en place la stratégie, de suivre l'évolution dans le temps. Le deuxième intervenant, c'est les propriétaires de données. On vise les personnes qui, en fait, dans le rôle est de collecter, de stocker et de protéger la donnée qui a été collectée. Voilà. Après, ce rôle-là peut être complémentaire avec le troisième qui est les gestionnaires des données. Gestionnaire de données qui a un rôle principal, c'est le garant de la qualité de données, c'est-à-dire celui qui garantit que l'ensemble des procédures et des normes sont mis en place. Ces parties prenantes clés sont supportées par une équipe qui est l'équipe de gouvernance de données, dont le rôle est le contrôle de la mise en place de la gouvernance de données. Par rapport au deuxième facteur, qui est le facteur données, donc il est important d'avoir un langage commun au sein de l'entreprise, c'est-à-dire d'avoir une vision claire de la donnée. Donc on peut citer par exemple le catalogue de données qui permet d'avoir une vision claire, compréhensible et descriptive de la data, de la data de l'entreprise et de l'ensemble des outils de l'entreprise. Il y a aussi la cartographie de la donnée. Alors, par cartographie de la donnée, on vise un document clair mis à disposition par l'entreprise qui permet de comprendre la classification des données. On classifie les données en fonction des différents critères, en fonction c'est-à-dire des critères de fonction, des critères de risque. Après, la cartographie des données permet aussi d'avoir une compréhension des différents intervenants de données, une compréhension des flux de données, des différents échanges de données. Donc ça permet de bien comprendre la donnée et ça permet d'améliorer la qualité de données et aussi de sécuriser la donnée. Il faut également avoir aussi des critères communs à l'ensemble de l'entreprise et homogènes à l'ensemble des entreprises sur les critères de la qualité des données. Par exemple, je peux citer des critères de nomenclature, les critères de cohérence ou de fraîcheur de données. Troisième axe, c'est les outils de gouvernance de données. On parle bien évidemment des outils technologiques. Ces outils-là, il faut bien les choisir afin de mettre en place les 2 axes précédents, notamment aider les parties prenantes à faire leur fonction et organiser bien les données à travers la collecte, le traitement, l'analyse et le stockage des données. Un dernier point, c'est que la gouvernance doit adapter en permanence aux contraintes internes à l'entreprise, aux contraintes externes. On parle ici de déréglementation. Donc, on doit en permanence voir si nos process et si nos règles sont à jour, c'est-à-dire par rapport à ce contexte-là. Et si ce n'est pas le cas, on doit les rafraîchir, on doit apporter les ajustements nécessaires. Merci Mariam pour toutes ces informations et ton expérience partagée de ce sujet aujourd'hui crucial pour toutes les organisations. Notre prochaine capsule traitera de l'intelligence artificielle et du lien entre cette discipline et la gouvernance des données. Merci pour votre attention et à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Alkia.